Cette vidéo est celle-là qui va te permettre d'avoir des longs cheveux. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 choses à mettre en place afin d'avoir des cheveux qui poussent encore et encore. Et je te dis déjà, ce n'est pas ce que tu crois. Hello ma beauté naturelle, bienvenue ici. Moi c'est Sandra Donfak, coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici, nous voulons briser les stéréotypes. Ici, nous voulons abolir les pensées négatives sur nos cheveux. Et nous voulons montrer que la femme noire peut aussi avoir des longs cheveux. La femme noire a le droit de décider si elle veut porter du court ou du long lorsqu'il s'agit de ses cheveux. Nous voulons montrer à la femme noire que ses cheveux afro-crépus, c'est sa couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage à ses entreprises, des restaurants aux événements de gala 5 étoiles. Et pour justement aider la femme noire dans ceci, nous avons mis en place le meilleur programme capillaire pour qu'elle puisse enfin sublimer sa chevelure et l'avoir aussi long qu'elle le souhaite. Ce programme s'appelle Cheveux crépus, longueur et souplesse pour toute la famille. C'est le programme le plus complet pour prendre soin de ses cheveux, les sublimer et les avoir longs. Ceci est dans la barre de description. Et pour te donner un cadeau de bienvenue, nous tenons à t'offrir notre guide incontournable qui est les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir des longs cheveux. Ceci aussi dans la barre de description. Vas-y et télécharge ceci tout à fait gratuitement. Donc comme je t'ai dit dans le titre, je vais partager avec toi 5 choses que si tu mets en place, tu verras la longueur de tes cheveux évoluer au fil du temps. Afin d'avoir des cheveux longs, ce que je vais te dire va te surprendre, mais écoute jusqu'à la fin. Il te faut avoir une hydratation optimale. Avoir une hydratation optimale, c'est pas ce que tu penses. Hydrater ses cheveux afro, c'est pas ce que tu penses. Avoir une hydratation optimale va te permettre d'éviter tout ce qui nous empêche d'avoir les cheveux, qui au final se résume à la casse des cheveux. Alors regarde ces deux schémas. Ici, tu as deux personnes qui ont la même pousse de cheveux, disons 1 cm tous les mois. Maintenant ici, tu as celle-ci qui au fur et à mesure des mois, les 1 cm qu'elle gagne, qui pousse, ça se casse. Parfois ça se casse même en 2-3 cm. Tandis que tu as celle-ci, la même chose, 1 cm de pousse par mois et chaque mois, elle retient sa longueur. Ce qui fait que normalement, en fin d'année, elle doit avoir 12 cm. Mais vu qu'on sait qu'on fait parfois des erreurs, disons qu'elle va se retrouver avec 10 cm à la fin du mois. Tu vois donc que les deux, celle-ci aura 10 cm à la fin du mois, tandis que celle-ci va se retrouver avec 4 cm à la fin du mois. Donc tu vois que au final, le jeu se joue sur la casse. Et comment éviter la casse? C'est à travers l'hydratation. Donc 5 étapes pour toi qui va te permettre d'éviter la casse et qui en fait est liée avec l'hydratation. Il y aura des parties optionnelles et des parties obligatoires. Commençons par une partie qui est en fait optionnelle, qui est faire un bain d'huile dans lequel tu vas incorporer une huile essentielle qui va stimuler la circulation sanguine de ton cuir chevelu. Donc ça c'est optionnel. Tu n'es pas obligé de faire un bain d'huile et de mettre des huiles essentielles. Personnellement, je ne fais presque jamais des bains d'huile. Je n'utilise presque jamais des huiles essentielles sur mes cheveux, mais de temps en temps, j'aime bien et je fais ça et je sais que ce n'est que bénéfique. Donc ça c'est optionnel. Alors allons maintenant à la première étape qui ici n'est pas optionnelle. Ce que je vais dire, ça va énerver certains d'entre vous. Certains vont se dire mais comment c'est ça qui va me faire avoir les cheveux? Mais pour une personne qui est quittée de ça à ça, je te dis que ces étapes sont celles-là qui m'ont permis d'avoir des cheveux aussi longs. Là j'ai coupé mes cheveux. Certains d'entre vous ont remarqué j'ai beaucoup coupé, mais j'ai coupé la moitié de mes cheveux. Mais ça c'était mes cheveux il y a cela quelques mois. Alors la première des choses qu'il faut faire et qui justement pas dans le sens de l'hydratation, c'est gorger ses cheveux d'eau. Et donc ça revient à dire laver ses cheveux. C'est très important. Tu ne peux pas dire que tu vas avoir des longs cheveux et faire des mois et des mois sans laver tes cheveux, qui est un acte d'abord hygiénique pour être propre. Maintenant, pourquoi est-ce que cette action qui est de gorger ses cheveux d'eau revient en fait à avoir des longs cheveux? C'est tout simplement que c'est le moment par excellence pour apporter le maximum d'eau à ta fibre capillaire. Lorsque tu passes sous la douche et que tu verses de l'eau sur tes cheveux, tu prends tout ce temps-là. Et pour certains, ça peut prendre 1 minute, pour certains, ça peut prendre 5 à 10 minutes pour vraiment gorger tes cheveux d'eau. Personnellement, mes cheveux prennent un peu de temps pour pouvoir vraiment se gorger d'eau sous la douche. Donc vraiment, cette étape est cruciale. C'est une façon d'hydrater tes cheveux que tu ne pourras plus faire au fil de la semaine ou encore durant les
autres étapes de tes soins. Quelles que soient les étapes que tu vas faire après, tu ne pourras plus avoir l'opportunité de faire en sorte que tes cheveux reçoivent l'hydratation qui est l'eau. Hydrater, H2O, hydro, hydration, c'est l'eau. Donc sous l'eau, que ce soit tu as une bassine, que tu es sous la douche, vraiment ce moment où tu mouilles tes cheveux, je prends du temps sur ça, mais c'est important. Ce moment où tu mouilles tes cheveux et qu'ils sont gorgés d'eau et que tu touches comme ça, tu te dis ok, mes cheveux pèsent, ils ont eu de l'eau. C'est ça une étape cruciale pour hydrater tes cheveux. Et des cheveux hydratés seront flexibles et ils ne vont pas se casser. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de préserver son sébum. Le sébum est en fait produit par les glandes sébacées. Et comme tu vois ici l'anatomie du cheveu, ces glandes sébacées sont en fait dans ton follicule pileux et cette glande sébacée va en fait produire le sébum qui est le produit par excellence pour l'hydratation du cheveu. C'est une substance grasse qui en fait lubrifie ta fibre capillaire et celle-ci en fait hydrate ton cheveu par excellence. Et parce qu'un cheveu est hydraté, il est souple, il ne se casse pas facilement et par conséquent, tu n'auras pas la casse. Comprends ceci. En tant que femme noire et en tant que noire de manière générale, on n'a pas beaucoup de sébum. Ça sera très rare que tu touches ton cuir chevelu comme ça et tu dis waouh, il y a beaucoup d'huile sur mes cheveux. Ce sont des personnes aux cheveux lisses qui ont très souvent des cuirs chevelus très gras et donc qui produisent parfois un excès de sébum. Mais pour nous, on ne produit pas assez de sébum pour pouvoir hydrater notre tige capillaire. Non seulement nous avons des boucles et cette huile a la difficulté à s'éparpiller sur notre fibre capillaire, mais même déjà, on n'a même pas assez pour que cela puisse hydrater nos cheveux, même s'ils étaient lisses. La preuve, même lorsque tu lisses tes cheveux ou encore tu défrises tes cheveux, c'est pas pourtant qu'ils sont tout le temps hydratés. Tu comprends donc pas ici que tu dois préserver ton sébum. Et la manière la plus ultime de préserver ton sébum, c'est d'utiliser un shampoing doux. Je répète ça encore et encore. Vous me demandez encore comment tu as fait pour avoir les longs cheveux. Maintenant, quand je vous dis, vous dites, ah, certaines, je m'excuse, certaines, pas tout le monde. Avoir un shampoing doux, c'est celui-là qui va nettoyer ton cuir chevelu et tes longueurs en douceur tout en préservant ce liquide extraordinaire qui ne peut pas être reproduit dans un laboratoire. Le sébum que ton cuir chevelu produit est le seul et unique pour toi, tes cheveux. Ça ne peut pas être reproduit quelque part. Donc, si tu déjà détruis cela en utilisant des shampoings agressifs et irritants, tu auras perdu la source de ton hydratation naturelle. Donc, il faut préserver cette source d'hydratation naturelle et tu le fais comment? En utilisant un shampoing doux. Ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que tu vois à chaque étape, je suis en train de te recommander quoi utiliser. Comme je l'ai dit, pour le burn d'huile, tu utilises l'huile essentielle de romarin. Maintenant, lorsqu'il s'agit du shampoing doux, ce que je trouve vraiment doux, c'est le shampoing de la marque Value et le shampoing de la marque Memo Care. Il y a encore plusieurs autres, mais on va s'arrêter là. Les deux là sont vraiment doux. Maintenant, on va passer à une étape qui est facultative, qui sera que tu fais un rinçage au vinaigre de cidre. Le rinçage au vinaigre de cidre va venir ici refermer les cuticules de tes cheveux, les rendant donc beaucoup plus brillants. Regarde ici. Ici, tu as un cheveu où les cuticules sont ouverts et ici, tu as un cheveu où les cuticules sont fermés. Tu vois la différence. Ceux-ci sont beaucoup plus brillants et c'est beaucoup plus doux au toucher. Tu verras que lorsque tu feras un rinçage au vinaigre de cidre, tu auras des cheveux beaucoup plus brillants. Et il faut donc savoir que pour 1 litre d'eau, tu peux mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre pour faire ton rinçage au vinaigre de cidre. Et rappelle-toi, c'est une étape facultative. Tu n'es pas obligé de la faire. Nous venons ainsi à l'étape numéro 3. Lorsque tu vas faire tes soins, je te conseille vivement d'avoir un shampoing qui nourrit et hydrate, mais aussi qui va démêler ta fibre capillaire. Ton hydratation va venir de là. Et aussi, le démêlage ici est important parce que c'est justement ça qui va t'empêcher de casser tes cheveux. Parce que le démêlage est malheureusement le moment où beaucoup d'entre nous cassons énormément de cheveux. Il y a énormément de cheveux au sol. Et tu vois, dans les étapes 1 et 2 dont je t'ai parlé tout à l'heure, sont les étapes là qui vont te laisser les cheveux doux. Et donc, parce que tes cheveux sont doux et que tu as un masque qui va démêler tes cheveux, le démêlage sera aisé, ce sera agréable et il n'y aura pas beaucoup de casse. Et rappelle-toi, moins tu casses tes cheveux, plus tu verras la longueur apparente
te évoluer encore et encore. Donc, prends un masque démêlant. Si je peux te recommander 2 masques démêlants ici, on a encore le masque de la marque Value et aussi le masque de la marque Haircare. Venons-en à l'étape numéro 4. Ici, on parle de coiffage ou encore sceller son hydratation. Ici, je te recommande une crème capillaire ou encore un lait capillaire qui gaine, qui discipline et conditionne ta fibre capillaire. Tu peux te demander, Sandra, qu'est-ce que ça veut dire gainer ma fibre capillaire? En fait, si tu appliques ce produit-là, ça doit lisser ta fibre capillaire. Et ce lissage, en fait, c'est la fibre capillaire qui est lisse. Et je ne dis pas que ça va lisser tes cheveux. Attention. Quand je dis lisser, c'est que quand tu vas passer tes doigts entre tes cheveux, tu vois ce massage qu'on fait. Lorsque tu fais ce massage-là, tu sentiras comment il y a ce côté lisse entre tes cheveux et ta paume de main. Pour lister un peu, c'est quoi le fait d'être gainé, le fait d'être conditionné. Tu vois, quand tu appliques par exemple le gel de gombo sur tes cheveux, cette sensation lisse entre la paume de tes mains et ton cheveu, c'est en fait l'action de gainage du cheveu, de discipliner du cheveu, de lisser la fibre capillaire. Pourquoi est-ce que cette étape est cruciale et ça va te donner des longs cheveux? C'est que durant la semaine, tu auras beaucoup moins de frisottis. Un cheveu bien gainé et conditionné produira beaucoup moins de frisottis. Et parce que tu auras beaucoup moins de frisottis, devine quoi? Tu n'auras pas la formation des nœuds. Et parce que tu n'as pas la formation de beaucoup de nœuds, bien sûr tu auras des nœuds ici et là, mais tu n'auras pas beaucoup de nœuds. Et parce que tu n'as pas la formation de nœuds, tu n'auras pas des cheveux qui se cassent durant la semaine. Tu n'auras pas des cheveux que lorsque tu veux te coiffer durant la semaine, il y a déjà beaucoup de nœuds et tu te retrouves en train de... parce que tu veux forcer à casser tes cheveux. Tu vois les cheveux qui se tassent là, qui forment les boules au point et quand tu veux te coiffer, c'est seulement là comme ça en bloc. C'est un cheveu en fait qui n'est pas gainé. Un cheveu gainé en fait c'est un cheveu que tout au long de la fibre capillaire tu peux voir en fait toutes les longueurs, tandis que le cheveu qui n'est pas gainé en fait il se renferme là et ça forme donc cette boule qui crée en fait ce que j'appelle des bisous. Les cheveux sont des bisous qui sont quoi? Les nœuds. Et ces nœuds là tu te retrouves en train de couper beaucoup de tes cheveux toi-même avec les ciseaux. Lorsque tu vas faire le démêlage, beaucoup de cheveux vont se casser et parce que tu vas casser tes cheveux ne vont pas évoluer en longueur. Une autre chose aussi que je dois te dire durant toutes ces étapes, ceci n'est pas facultatif mais je l'ai pas mis comme un point, c'est que à chaque étape du début jusqu'à la fin tu dois pratiquer le massage capillaire. Donc avec tes mains, lorsque tu appliques ton shampoing, tu le fais avec des mouvements massants. Tu appliques ton masque, tu masses la portion, tu démêles, tu la masses. Et surtout lorsque tu es en train d'appliquer donc ta crème capillaire, tu dois donc utiliser ce mouvement massant. Une crème capillaire que je trouve que ça lisse très bien la fibre capillaire, c'est celle de la marque Haircare. Et aussi le masque que je pense il est malheureusement discontinué, mais je suis pas 100% sûre. Bon, c'est un masque et en même temps une crème capillaire, la crème de chez Alverde. Je pense qu'on l'a discontinué, mais vraiment c'était un produit qui gaine très bien la fibre capillaire. Je suis plus en Allemagne pour vérifier ça, mais je pense qu'ils ont discontinué ça. Mais ça aussi c'était vraiment le top du gainage. Et enfin vient l'étape numéro 5 qui est l'étape où on va travailler de l'intérieur. Je vais te dire ces trucs d'alimentation, boire assez d'eau. Tant ici je veux me focaliser sur le fait que parfois certains d'entre nous manquons beaucoup de fer. Le fer est vraiment quelque chose de très important dans la formation, la production d'un cheveu. Donc tu dois vraiment regarder, déjà tu peux aller faire un test sanguin, regarder en fait quelles sont les vitamines et minéraux que tu manques et si tu trouves donc que tu manques de fer et tu pourras donc avoir une alimentation qui va pallier à ce manque de fer. Rappelle-toi, un manque de fer c'est vraiment chute de cheveux, perte de cheveux, les cheveux qui se cassent. Donc si déjà de l'intérieur tu ne fais pas en sorte d'avoir le meilleur cheveu vraiment avec toutes ses fibres et son cortex et tout ce dont il a besoin, ce sera difficile pour toi de les entretenir de l'extérieur. Et une chose que je suis en train d'apprendre très en profondeur avec le fer, c'est que le fer n'est pas seulement prendre le fer, les compléments alimentaires ou encore manger des aliments riches en fer. Il y a toute une synergie qui doit se mettre en place avec la vitamine C, le magnésium, la vitamine A qui est en fait de rétinol. Donc il faut vraiment regarder cet aspect de comment est-ce que je crée du mouvement du fer dans mon corps. En fait très souvent pour beaucoup il y a déjà même le fer dans nos organes, mais ce fer n'est pas transporté dans notre sang parce que c'est le sang qui transporte en fait toutes nos choses là de haut en bas, etc. Mais si ton fer est seulement dans tes organes, alors tu acceptes le fer en toi, mais ce n'est pas où ça doit se trouver. Et donc savoir comment combiner tous ces aliments pour pouvoir avoir un mouvement cohérent
cohérent du fait dans son corps, c'est vraiment la clé pour pouvoir pallier à ce problème que beaucoup en fait de femmes noires ne savent pas en fait qu'elles sont en manque de fer. Tu vois, donc aujourd'hui j'ai partagé avec toi 5 choses primordiales et j'ai un peu mis les options ici et là. J'ai un peu ajouté de spice ici et là avec des petits trucs optionnels ici et là, mais tu vois ces 5 choses là et le massage, hein, si tu mets ça en place, tu auras une hydratation maximale. Ça équivaut à moins de casse et ceci est égal à cheveux longs. Chaque mois tu verras des centimètres pousser. Et tu vois, j'ai coupé mes cheveux. Tu verras d'ici la fin d'année, tu vas voir mes cheveux. Quand il dit la fin d'année, c'est dans 1 an ou bien dans 6 mois. Tu vas voir une grosse différence. En fait, tu peux voir que ces 10 dernières années, j'ai coupé mes cheveux maintes fois. Mais à chaque fois, j'arrive à dépasser la longueur que j'avais même avant celle que j'ai coupée. Tout simplement parce que je mets en place ce qu'il faut pour avoir des longs cheveux. Et si tu veux que je te tienne par la main, étape par étape, encore plus en profondeur, dans ton cas, alors je t'invite vivement à t'inscrire à notre programme phare cheveux crépus, longueur et souplesse. C'est vraiment le programme le plus complet où tu auras tout de A à Z sur l'entretien de tes cheveux, sublimer tes cheveux et avoir cette longueur impressionnante. Tu auras des cheveux beaucoup plus longs que ce que tu as maintenant et ça c'est une garantie. Donc le lien de ce programme est dans la barre de description. Je t'invite à t'inscrire et à rejoindre notre communauté privée. Je t'invite donc vivement à t'inscrire afin de quitter à des cheveux secs, courts, à des cheveux qui poussent enfin. Et chaque mois qui passe, tu verras en fait ta longueur évoluer. Tu vois tous ces cœurs qui sont ici, en fait, c'est pour toi. Et je te souhaite une magnifique semaine, journée, mois, selon l'heure à laquelle tu regardes ceci. Des gros bisous. Mouah. Bye bye.